Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je rempote pour avoir des pots, des plus gros pots de thym. Comment je rempote en gros pots mes petits thym. Alors si vous avez suivi toute la série du thym, donc voilà ce qu'on a fait cette année. On les a rempotés, donc vous voyez ils sont beaux. Ça c'est ceux de l'année dernière, donc vous voyez ils ont souffert un petit peu tout ça, mais je ne vais pas les jeter. L'avantage c'est que tous ceux qui m'ont acheté ce genre de pot comme ça, eux dès lors qu'ils les ont mis en pleine terre ou en pot, ils vont grossir. Moi c'est ce que je vais faire. Alors pour aller un petit peu plus vite, je vais en mettre 2 dans mon pot. C'est parce qu'il me reste encore un petit peu. Il y en a 2. Bon voilà, j'ai un petit peu de casse dedans. Bon, je nettoie un petit peu. Voilà comment je fais. Hop hop hop, je fais ça. Donc on va mettre ça là. Ce qu'il faut comme d'habitude, donc toujours un bon terreau, comme d'habitude, avec un engrais. Si vous voulez rempoter votre thym en pot, en gros pot, ou alors après en pleine terre, pareil en pleine terre, vous allégez vos sols. Si vraiment c'est des sols argileux, il faudra mettre au moins minimum la moitié de terreau ou de compost, ou alléger, il faut alléger, c'est un sol drainant. Au soleil, donc lui au soleil comme vous voulez, toute la journée ou pas, comme vous voulez. Le thym il aime bien le soleil. Il ne faudra pas oublier de l'arroser la première année pour surveiller un petit peu, puis après il va se débrouiller tout seul dans votre jardin. En pot bien sûr il faudra l'arroser pratiquement 2-3 fois la semaine, voire plus, en fonction de la région et de la saison où vous êtes. Et puis le terreau, la base du terreau, ça c'est, je vous l'ai toujours dit, n'achetez pas des terreaux premier prix, qui sont des grosses merdes qui valent pas cher, mais vous verrez que vous allez pas être content du tout, parce que ça va sécher tous les 5 minutes. Alors, là dans ce pot là, moi c'est surtout pour vendre aux clients. Pour pas lui vendre un truc très très cher avec un gros pot, c'est rien, mais vous pouvez prendre un pot on va dire 30-40 sur pareil en diamètre, 30-40 de profondeur et pareil en diamètre. Là c'est suffisant, vous en plantez un, donc quand vous avez des petits thym comme ça, vous le mettez au milieu et puis comme ça il va pousser. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre un petit pot d'1 litre, le voir il pousse. Allez, d'ici 2-3 mois il a fait des racines, puis le remettre dans un pot de 3 litres après. Au contraire, ça sera même mieux. Comme ça il aura tendance à bien se développer et être super beau pendant tout l'hiver. Alors moi comment je fais? Donc je mets un petit peu au fond. Donc, je fais gaffe aussi. Là il y a de la racine. Donc je regarde dans l'état qu'il est. Vous voyez, là je vois que ça va pas trop. J'enlève un peu la première couche. Ça je vais le laisser. Non, c'est cassé. Hop. Voilà. Je nettoie un peu là. Voilà, ça l'avait cassé. Donc j'essaie de faire harmonie. J'essaie de faire une belle harmonie comme ça. Vous voyez, je le mets là. Et là je vais rempoter. Voilà, tout simplement. Voilà, là je le laisse comme ça. Mais je pourrais, vous voyez, le retailler un petit peu. Et ce que je vais faire, un petit peu plus tard, vous voyez, je vais le retailler là, pour qu'il soit bien, pour qu'il se ramifie bien, pour qu'il reparte bien. Donc voilà, puis après, bien sûr, vous voyez, on a des pots comme ça, Alors ça, c'est des pots de l'année dernière, mais vous voyez, après, ça permet au client, quand il va planter ce genre de pot, d'ici 1 mois ou 2, après, il a un superbe thym à la maison. Donc voilà, sinon, il n'y a pas de complications pour le thym. Alors les arrosages, je vous dis, vous surveillez la première année. Ça c'est important. Et les maladies, alors il n'y a pas trop de maladies. Un peu d'odium peut-être si vraiment c'est fait froid et humide l'été, mais bon c'est pas méchant. Voilà, après le thym, le problème c'est que ça attire un peu les animaux, donc les chats et autres. De temps en temps le chien peut faire pipi dessus. Donc bien souvent le thym quand il grille, c'est surtout un problème d'arrosage. Et un problème aussi avec les animaux domestiques qui aiment bien ces odeurs là. Donc soit ils se couchent carrément dedans, soit ils font pipi pour marquer leur territoire et ils vont faire pipi. Plus ce genre de plantes aromatiques, les thym, les romarins, les sarriettes, vous voyez, tout qui sort un petit peu, qui sent un peu l'herbe de Provence, bien souvent ils font pipi là-dessus. C'est des odeurs qui les attirent, donc on peut rien y faire, ou alors on protège comme vous voulez. Mais voilà. Donc bien souvent le thym il pousse tout seul, puis même il se ressème après tout seul. Dans les graviers et tout ça, et puis après vous refaites des petits pots un peu partout pour offrir tout ça à vos amis et autres sans problème. Donc sinon voilà, le thym il résiste bien l'hiver, il n'y a aucun souci. L'hiver il fait un petit peu la tête en feuillage. Si vraiment vous voulez garder un peu de feuillage beau l'hiver, vous mettez une petite cloche dessus. Moi il est beau, vous voyez il est resté beau parce qu'il est sous le tunnel, donc il est protégé. Et puis après ça c'est la nouvelle semis qu'on a fait tous ensemble.
Donc vous voyez là il est beau, alors il y a plein de graines hein, dedans, alors après les personnes ils pourraient diviser mais il faut mieux pas y toucher, il faut le laisser comme ça. Et ce petit pot là il est magnifique, puis il sent super bon. Voilà, est-ce que vous avez planté du thym chez vous? Bah dites-le nous dans les commentaires comment vous faites, si vous avez des superbes idées à comment conserver votre thym. Je vous ferai des petites vidéos aussi un peu plus tard, comment faire sécher tout ça, toutes ces plantes aromatiques, on verra ça en pleine saison. Vous allez voir, c'est très simple de faire sécher ces herbes aromatiques, et surtout pour en avoir tout l'hiver. Donc là en ce moment on n'en a pas besoin, parce qu'on va le manger frais comme ça. Mais bon, le thym, ça frais, ou vous faites sécher une journée ou deux comme vous voulez. Ça sèche rapidement et vous mettez ça dans vos salades comme vous voulez, et puis pour se soigner avec, c'est super bon. Le thym, on fait plein de potions magiques avec. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour en savoir plus sur le thym, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci. Un petit message comme d'habitude, n'oubliez pas que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous n'êtes pas abonné, faites-moi plaisir, abonnez-vous, ça c'est super sympa pour moi, et c'est tout ce que je vous demande, de vous abonner, parce que mon petit challenge de cette année c'est d'avoir 100 000 abonnés avant la fin d'année, et ça me ferait super plaisir d'avoir rapidement, là il reste un peu moins de 20 000 abonnés, donc on va y arriver, il n'y a aucun souci, mais voilà, plus vite c'est fait, mieux c'est, mieux je suis noté sur le YouTube, et puis je pourrais continuer à vous faire des belles vidéos comme ça. Merci, allez à la prochaine, salut.